Alpha, Omega, you are Yahweh, Alpha, Omega. Alléluia, 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 alléluia. Rendons gloire à l'Éternel, car peuple de Côte d'Ivoire, nous avons des raisons de célébrer. Nous avons des raisons d'être joyeux ce matin. Et notre rendez-vous de ce matin est très important. En ce lundi 14 juillet 2025. Les manœuvres du 4e mandat, 9e partie. Et je voudrais d'abord remercier toute mon équipe. Car quand vous me voyez devant les écrans, ce n'est pas moi seul qui fait le travail. Je voudrais donc remercier mon équipe de communication et mes conseillers techniques. Des gens que je ne paye pas. Des gens qui ne sont pas payés par le gouvernement. Mais que je dérange 24 heures sur 24. Je crois qu'ils sont habitués même à mes appels, à mes messages impromptus. Et je voudrais leur dire que vraiment j'apprécie. Et ce qu'ils font, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais aussi reconnaître et apprécier le travail fait par la diaspora hier en France. La marche de la diaspora est un succès. C'est comme ça que nous devons mener le combat. En 2020, le chef de l'État sortant, M. Alassane Ouattara, ne devait plus être président en 2020, dans le spirituel et dans le physique. Et quand le combat a commencé, pour ceux qui s'en souviennent, il fallait choisir un leader pour mener le combat. Et dans le temps, j'avais suggéré que la tête de la coalition soit donnée à la diaspora, parce que tel que je connais le régime de Côte d'Ivoire, tel que je connais le régime d'Abidjan, tel que je connais M. Ouattara, si nous prenons un leader en Côte d'Ivoire, il sera intimidé, il sera menacé. Par contre, si nous prenons un leader dans la diaspora, ce sera difficile de l'influencer. Et avant de continuer, je voudrais d'abord, comme il y en a qui ont fait le commentaire sur mes précédents posts, pourquoi je porte ce képi et le sens de ce geste que je fais, ce geste que que vous allez souvent voir. Ce képi pour moi, c'est un symbole de courage, de motivation et de la continuation du combat inspiré par le président Trump, qui jusqu'à aujourd'hui, même après avoir été élu, porte ce képi. Je le porte aussi parce que je suis un fan de MAGA. Je fais partie du combat qui a mené le président Trump au pouvoir, physiquement et spirituellement. Parce que 2 semaines avant l'attentat contre la vie du président Trump en Pennsylvanie, Dieu me l'a révélé. Moi qui avais l'habitude d'écrire au président Trump, mais cette fois-ci, quand j'ai reçu la révélation, je n'ai pas partagé avec lui. Mais par contre, j'ai appelé ma mère spirituelle, j'ai appelé mon équipe et nous avons organisé des séances de prière chez moi à la maison. Et cela a été, et figure encore, cela est porté sur ma page TikTok jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que nous faisons ces prières, je postais les vidéos sur ma page TikTok et ça est encore là aujourd'hui. Comme preuve de ce que je suis en train de dire. Et c'est 2 semaines après que l'attentat contre le président, l'attentat échoué contre le président a eu lieu. J'ai dit, mais Dieu m'avait prévenu, j'aurais dû prévenir, Dieu m'avait dit, j'aurais dû prévenir le président Trump. Donc, aussi, quand je poste mes vidéos sur TikTok, je tarde l'équipe du président Trump. Je veux qu'il sache le combat que je suis en train de mener. Voilà pourquoi je porte le képi. Et ce signe, c'est un signe qui vient du président Trump, un signe de victoire. C'est comme le président Gbagbo, il faisait ce signe-là. Voilà, pour moi, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous nous battons et nous vaincrons. Nous nous battons et nous vaincrons. Alléluia, alléluia. Alors, je reviens sur la marche de la diaspora, dont les images sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller les voir là-bas. Ça a été un succès. La diaspora a marché, la diaspora ivoirienne, la vraie diaspora ivoirienne, unie, venue de tous les partis de l'opposition, enfin presque tous les partis de l'opposition, a marché hier à Paris pour dénoncer et s'opposer contre le 4 mandats anticonstitutionnels et aussi pour demander le changement, c'est-à-dire la suspension de l'élection qui va aboutir à un changement. Et je le répète encore, notre rendez-vous aujourd'hui est très important parce que j'ai des choses très importantes à révéler. Et nous allons commencer avec l'histoire des 5 faux passeports. Alors, il ne faut pas considérer cela comme une affaire banale. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le gouvernement et particulièrement le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui, en l'occurrence, M. Photocopie Tende Brahima, petit frère du chef de l'État et vice-président de leur parti, le RDR. Pourquoi M. Tende Brahima, selon M. Johnny Pacheco et ses sources vérifiées, essaie-t-il de fabriquer de faux passeports? Alors, pourquoi un gouvernement va-t-il délivrer de faux passeports? Je donne quelques raisons. La délivrance de faux passeports à des non-ressortissants par un gouvernement est généralement un acte criminel motivé par la corruption et l'enrichissement illicite. Si certains gouvernements délivrent des documents de voyage à des groupes spécifiques de non-ressortissants, comme les réfugiés ou les apatrides, la délivrance non autorisée de passeports à des fins lucratives constitue une infraction grave aux lourdes conséquences. Deuxièmement, les personnes corrompues peuvent délivrer de faux passeports à des fins personnelles, souvent à des individus cherchant à contourner les lois sur l'immigration, à fuir les zones de conflit ou à se livrer à des activités criminelles. Troisièmement, les faux passeports peuvent être utilisés pour diverses activités illégales, notamment la traite des humains, le trafic de drogue et le terrorisme. Quatrièmement, certaines personnes peuvent chercher à obtenir de faux passeports pour entrer dans des pays où elles ne sont pas autorisées à entrer et pour éviter l'obligation de visa. Donc voyez-vous, ce n'est pas une affaire banale. Et tout ce qui est cité ici, tout ce qui est expliqué ici, ça doit attirer notre attention. Je dirais aussi à la diaspora, quand vous attendez une nouvelle comme ça, que le gouvernement de Côte d'Ivoire délivre de faux passeports, cela doit vous intéresser, cela doit nous intéresser. Parce que le régime de Côte d'Ivoire envoie ses assassins dans la diaspora. Donc, les faux passeports leur permettent de rentrer dans nos pays sans problème. Les gens, comme par exemple les tentatives d'enlèvement qui ont eu lieu à Paris, ce sont des gens comme ça qui ont donné de faux passeports. Ou bien les envoyer dans les zones de guerre, comme dans le Sahel. Donc, nous devons prendre cela très au sérieux. Mais vous savez quoi? Il y a déjà en ce moment, la Côte d'Ivoire est non seulement sur la liste noire de l'Union européenne, mais la Côte d'Ivoire aussi sur la liste rouge des États-Unis pour des raisons de sécurité. Donc le président Trump n'avait pas tort. Il n'avait pas tort de mettre la Côte d'Ivoire sur la liste rouge. Voici la preuve qu'elle est là. Et rassurez-vous, je vais lui écrire pour lui dire que, monsieur le président, vous avez raison de maintenir la Côte d'Ivoire sur la liste rouge. Continuez de nous maintenir sur la liste rouge. Ceci dit, je vais partager une révélation très importante qui est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure que
2 semaines avant l'attentat contre la vie du président, l'attentat qui a échoué, Dieu m'a révélé cela. Et avant cela aussi, Dieu m'a fait une révélation très importante sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans une vision. Alors, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, que ta volonté soit faite. Et avec ta permission, avec la permission du Saint-Esprit, je vais partager cette vision au peuple de Côte d'Ivoire et au monde entier. Alors, j'étais quelque part en Côte d'Ivoire. Et c'était dans l'après-midi, dans la soirée. C'est-à-dire entre 18h et 19h. Et les gens étaient dehors. La population dehors, les familles dehors. Et à un moment donné, brusquement, de nombreux, mais un grand nombre de lions blancs, des lions blancs, avec autorité, des lions blancs qui faisaient peur, ils sont rentrés dans la ville avec force. Et ils rentraient partout. Et les gens fuyaient pour rentrer dans les maisons. Des lions blancs, des lions garçons sont rentrés dans la ville avec autorité, avec force. Et les gens rentraient dans les maisons. Les gens avaient peur. J'ai tout de suite compris l'interprétation de ce songe. Mais je laisse à chacun faire sa propre analyse pour savoir ce que ça veut dire. Mais sachez simplement que le lion représente le symbole d'autorité. Le lion, c'est la force. Et un lion blanc, c'est une grande autorité, c'est un juge qui apporte la paix, qui apporte la justice. Parce que il y a très longtemps, j'avais un cas d'immigration, je luttais contre l'immigration. C'était très difficile. Je pensais même que je devais remporter, je devais te retourner dans mon pays. C'était dans les années 2005, 2004. Et j'ai fait un songe. L'affaire était déjà en justice, ça chauffait entre l'immigration et moi. Et dans le songe, Dieu m'a montré un chien blanc qui marchait à côté de moi. À moins de 2 semaines, quelques temps après, j'ai gagné mon procès en justice contre l'immigration. Une très grande victoire. Mais cette fois-ci, un lion blanc, c'est plus fort que le chien blanc. Alors, nous allons continuer pour dire que si vous vous souvenez, en 2020, il y a eu 2 sénateurs qui sont partis en Côte d'Ivoire. 2 sénateurs américains. Et il y a quelque chose de spécial sur ces 2 sénateurs. Je n'en ai jamais parlé. Hein. Le chef de l'État a reçu les 2 sénateurs, mais ce n'était pas parce que ils avaient envie de visiter la Côte d'Ivoire, bien c'est pas parce qu'ils voulaient plaire à M. Ouattara. Il y avait quelque chose de spécial sur ces 2 sénateurs. Ces 2 sénateurs qui sont aux États-Unis, ces 2 sénateurs qui sont allés en Côte d'Ivoire, ce sont les 2 sénateurs qui représentent la politique étrangère, qui dirigent la politique étrangère des États-Unis. Ils étaient partis avec la femme du président, la fille du président Trump. Et avant qu'ils ne partent, il y avait quelqu'un, votre serviteur, qui a fait des rapports. J'ai rencontré d'abord l'un des sénateurs. J'ai porté plainte dans un rapport de 52 pages sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et j'avais réussi aussi à entrer en contact avec la fille du président. Et c'est après cela qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui pensent que nous sommes en train de jouer, pour ceux qui pensent qui ne savent pas que nous sommes en train de taper du tam-tam, bientôt ils vont savoir que nous tapons le tam-tam. Et je l'ai dit la dernière fois, tant que moi j'ai mon stylo, ce n'est pas pour rien à l'inauguration présidentielle. Quand le président Trump il a signé le premier décret, qu'il a lancé le stylo dans le public, c'est moi
à qui Dieu a permis d'avoir ce stylo. Et souvent quand j'écris au président, je lui rappelle cela. Rendons gloire à l'Éternel. Donc, si j'ai pu déplacer 2 sénateurs en Côte d'Ivoire, ça veut dire que quand je dis quelque chose, ou bien quand je fais quelque chose, il faut me prêter attention, il faut me croire. Et nous continuons de lutter et nous continuons à dire encore au régime que seuls les sourds refusent d'entendre. La Côte d'Ivoire a toujours prôné la paix et le dialogue. Et nous demandons au régime, il n'est pas tard pour faire la paix avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'est pas tard pour faire la paix avec le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire réclame le changement. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus voir le sang de ses fils versé. Le peuple de Côte d'Ivoire veut un nouveau leader à la tête du pays pour apporter aussi son expérience dans le changement. Vous avez fait pour vous RDR de ce Ouattara parti. Mais si vous n'écoutez pas le peuple, la guerre peut peut-être arriver. La guerre peut ne pas arriver. Mais ce qui va arriver, ce ne sera pas bon pour le RDR. Et bien de prophètes l'ont déjà dit. M. Ouattara, vous risquez de finir comme Macky Sall. Et je dirais même pire que M. Macky Sall. Dieu m'a fait une autre révélation sur M. Ouattara. Et c'est sur ça que je vais terminer parce que je suis déjà à 16 minutes. Dieu m'a révélé que si le chef de l'État s'entête pour faire un 4 mandats, si même, je ne parle même pas de s'asseoir dans le fauteuil, mais le fait de déclarer qu'il sera candidat, le chef de l'État va tomber malade et il ne va pas s'en relever. Je répète, Dieu m'a révélé que si le chef de l'État s'entête pour faire un 4 mandats, s'il fait un 4 mandats, ou bien s'il déclare simplement qu'il va faire un 4 mandats, s'il te met devant le public pour déclarer que lui, Ouattara, je ne dis pas de passer par ses ministres, ou bien le président de l'Assemblée nationale pour dire qu'il va faire un 4 mandats, non. Quand ça va sortir de sa bouche lui-même là, pour dire qu'il va faire un 4 mandats, à partir de là, Dieu va le frapper. Si vous ne me croyez pas que M. Ouattara se met devant les micros pour dire qu'il sera candidat. Je vais m'arrêter là pour le moment et nous allons faire une deuxième partie pour les informations pour les autres informations que j'ai à partager. Mais il faut dire que les organisations internationales soutiennent le combat du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous allons gagner ce combat. Rendons gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Et c'est le docteur David Bani depuis Washington.